Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car vous allez découvrir des images absolument incroyables d'éruptions volcaniques filmées en direct, incluant une éruption sous-marine si puissante qu'elle était des centaines de fois plus destructrice que la bombe d'Hiroshima et une vidéo jamais vue auparavant du sommet du mont Stromboli. Le mont Stromboli est un volcan de 3000 pieds situé sur une île volcanique de la mer Tyrrhénienne, cette étendue d'eau qui sépare l'Italie de la Sardaigne. Il fait partie des 8 îles éoliennes formant un arc volcanique au nord de la Sicile. Stromboli ne fait que 5 miles carrés et est pratiquement entièrement constitué de volcans. En 2019, environ 300 personnes vivent sur cette île que la BBC appelle l'île italienne du feu perpétuel en raison de sa forte activité volcanique. Le 29 août 2019, Stromboli s'est une fois de plus réveillé violemment et une webcam en direct a tout capturé. La webcam en direct offre une vue incroyable du mont Stromboli qui explose comme si quelqu'un avait lâché une bombe à travers le sommet, envoyant un panache massif de cendres haut dans le ciel. Puis il explose à nouveau sur le côté, envoyant une autre vague de débris et de poussière dans l'océan. Finalement, la fumée bloque la caméra et nous ne pouvons plus qu'entendre ce qui se passe. L'été 2019 était une année assez active pour le mont Stromboli, car une éruption fin juin avait coûté la vie à un randonneur et le sommet avait été fermé au tourisme en raison de la forte activité. Si vous appréciez ce contenu exceptionnel, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos spectaculaires. White Island, également connu sous le nom d'île Blanche, est un stratovolcan actif situé à environ 30 milles au large de la côte nord de la Nouvelle-Zélande, dans la baie de Plenty. L'île entière couvre environ 800 acres de terre, mais ce n'est que le sommet d'un volcan sous-marin massif. C'est l'un des volcans les plus actifs de Nouvelle-Zélande, construit par des éruptions continues au cours des 150 dernières années. Le 9 décembre 2019, plusieurs groupes de touristes ont navigué depuis le continent pour explorer White Island quand l'impensable s'est produit. Le volcan a violemment éclaté, les forçant à fuir vers les bateaux qui les attendaient. 47 personnes étaient sur l'île quand elle a explosé, et malheureusement, certaines d'entre elles ne s'en sont pas sorties. Une vidéo amateur dramatique d'Alessandro Kaufman capture cette perspective en direct. La vidéo s'ouvre avec un groupe de touristes enthousiastes se dirigeant vers White Island et alors que leur bateau s'approche, on peut déjà voir un peu de vapeur émanant du sommet de la montagne. Ils débarquent sur la plage équipés d'équipements de protection et de masques à gaz au cas où quelque chose s'y passerait. Nous obtenons des images pittoresques de la vapeur, mais un guide avertit de la chaleur, presque 300 degrés Celsius ou 572 degrés Fahrenheit. Le groupe finit par remonter sur le bateau et est assez loin quand White Island explose. Les guides font entrer tout le monde dans la cabine car l'air volcanique toxique est incroyablement nocif. Malheureusement, 22 personnes ont perdu la vie lors de l'éruption ou ont succombé à leurs blessures à l'hôpital. Beaucoup ont subi de graves brûlures au 3e degré sur la majeure partie de leur corps et ont eu besoin de plusieurs chirurgies de greffe de peau. La vapeur de 570 degrés et la fumée toxique ont englouti ceux qui étaient pris au piège sur l'île. Les régulateurs néo-zélandais ont inculpé 13 parties pour la tragédie de White Island, mais tout est actuellement bloqué devant les tribunaux depuis 2022. L'île de Nouvelle-Bretagne se trouve dans la mer des Salomon, juste au large de la côte est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. L'île de Nouvelle-Bretagne est la plus grande parmi plusieurs et sert de frontière entre la mer des Salomon et la mer de Bismarck. Environ un demi-million de personnes vivent dans l'ombre du mont Tavurvur, un stratovolcan actif sur une péninsule du nord-est. Le mont Tavurvur a une longue histoire de destruction en Nouvelle-Bretagne. En 1994, une éruption a dévasté la ville de Rabaul. En 1937, une autre éruption a coûté la vie à plus de 500 personnes et une explosion en 2006 a brisé des vitres jusqu'à 7 miles de distance. Alors qu'il naviguait dans la baie Blanche, un vidéographe a capturé une autre explosion en août 2014. Regardez le haut de votre écran quand le volcan éclate, nous voyons ce nuage blanc émerger puis presque s'effondrer sur lui-même. Puis l'onde de choc pousse à travers les autres nuages
et sort vers on ne sait où. Un panache de cendres massif s'élève dans le ciel et 13 secondes plus tard, nous entendons enfin le grand boom. À la fin de la vidéo, le panache de cendres ressemble à Godzilla venu détruire la Nouvelle-Bretagne. Le nuage de cendres résultant était si gros que le contrôle du trafic aérien a dû rediriger les vols entre l'Australie, le Japon et Shanghai. Pendant ce temps, beaucoup ont évacué le district de Rabaul, ayant peut-être des flashbacks de 1994. Certains sont restés pour regarder l'éruption depuis la plage et le gouvernement australien a déconseillé de visiter l'île jusqu'à ce que le mont Tavurvur se calme. L'île Sakurajima, qui se traduit par île des cerisiers en fleurs, est un volcan actif à la pointe sud de Kyushu au Japon. Elle était autrefois sa propre île, mais des coulées de lave massive lors d'une éruption de 1914 l'ont connecté au continent, formant la péninsule d'Osumi. Tel qu'il se présente, Sakurajima est le volcan le plus actif du Japon, un pays riche en activités volcaniques et sismiques. En 2013, l'île aux cerisiers en fleurs avait déjà éclaté 499 fois avant août. Cela signifie que si vous mettiez une caméra là-bas, vous captureriez plus d'une éruption chaque jour. L'éruption du 18 août a établi un nouveau record de panache de cendres pour Sakurajima et quelques caméras fixes étaient là pour la capturer. Nous obtenons quelques angles différents de Sakurajima explosant alors qu'un panache massif de cendres noires s'élève dans l'air. Une autre caméra placée plus loin capture toute l'éruption dans toute sa gloire. Finalement, nous passons à un plan nocturne nous permettant de voir les teintes rouges et oranges qui bouillonnent sous la fumée. Sakurajima a donné aux scientifiques des raisons de s'inquiéter à l'été 2015. L'agence météorologique du Japon a émis un avertissement d'urgence de niveau 4 qui exhortait ceux qui vivaient à proximité à se préparer à l'évacuation. Il craignait que Sakurajima soit au bord d'une éruption majeure et cela s'est finalement produit en février 2016. Heureusement, l'éruption n'était pas aussi grave qu'il le pensait. Encore une fois, Sakurajima a beaucoup de concurrence volcanique puisqu'il vit sur la ceinture de feu du Pacifique. De tous les volcans d'Islande, le plus infâme doit être Eyjafjallajökull situé juste au nord de Skogard dans la partie sud du pays. Le volcan s'est formé pour la première fois il y a environ 780 000 ans et est encore aujourd'hui considéré comme l'un des plus actifs au monde. En mars 2010, environ 3000 tremblements de terre ont été ressentis dans les zones entourant le volcan, un signe clair que quelque chose pourrait se profiler à l'horizon. Peu de temps après, le volcan est entré en éruption après près de 200 ans de dormance. Le nuage de cendres résultant a fini par être le point culminant de tout cet événement. Il a voyagé vers le sud-est vers l'Europe et a fini par perturber lourdement le transport aérien pour environ 10 millions de voyageurs sur une période de 6 jours. L'éruption a duré plusieurs mois avec des périodes d'activité réduites et intensifiées. En octobre 2010, les scientifiques ont finalement annoncé que c'était fini, mais compte tenu de l'activité géothermique de la région, qu'il éclaterait probablement à nouveau. Un volcan sous-glaciaire est un phénomène naturel inhabituel le plus souvent observé en Islande et en Antarctique. Selon les géologues, la chaleur de la lave fait fondre la glace sous-jacente, permettant à l'eau de refroidir rapidement la lave. Cela résulte en un phénomène très similaire à ce que nous pouvons observer dans les volcans sous-marins comme Unga Tonga. Avec une population de près de 150 millions de personnes, Java en Indonésie est l'île la plus peuplée du monde. Sur cette île se trouve également le mont Semeru, l'un des volcans les plus actifs au monde. Une partie de la raison en est due à son emplacement. Semeru est situé sur la ceinture alpine, une chaîne de montagnes entre Java et Sumatra est l'un des endroits les plus sismiquement actifs de notre planète. Le 4 décembre 2021, le mont Semeru est entré en éruption pour la deuxième fois cette année-là. Une vidéo tournée par des habitants montre le moment juste après l'éruption, provoquant un grand nuage de fumée pour couvrir le ciel et avancer vers une communauté vivant à une courte distance. La vidéo commence peu de temps après l'éruption et capture les habitants essayant frénétiquement d'échapper au mur de débris avançant vers eux. Un mur massif de fumée et de cendres est à peu près tout ce que vous pouvez voir se dressant au loin.
La taille pure de l'éruption est suffisante pour faire sentir à n'importe qui que le monde se termine. Imaginez simplement voir cela par votre fenêtre où vous vivez maintenant. Heureusement pour ceux de cette vidéo, le volcan était encore assez loin pour permettre à tout le monde des échappées indemnes. Quelques heures plus tard, le village était recouvert d'une épaisse couche de cendres. L'éruption a causé le déplacement d'environ 3600 personnes. Et bien que le gouvernement ait été rapide à fournir des secours, je suis sûr qu'il faudra un moment avant que les gens se sentent à l'aise de rentrer chez eux. L'éruption de décembre 2021 était la plus importante de Semeru dans l'histoire récente et une croyeste venue avec peu d'avertissement. Le volcan Krakatoa est l'un des plus célèbres sur Terre. Cette caldeira se trouve dans le détroit de la Sonde entre les îles de Java et Sumatra et fait partie d'un groupe d'îles volcaniques. L'éruption pour laquelle il est peut-être le plus célèbre s'est produite en 1883 et a coûté la vie à des dizaines de milliers de personnes. À ce jour, elle reste l'un des événements volcaniques les plus violents de l'histoire enregistrée. Au cours des dernières années, Krakatoa a montré des signes sérieux d'activité et tout est arrivé à son comble en 2018. Le jeudi 25 octobre de cette année-là, le photographe Martin Riza a capturé le moment où les volcans ont explosé. La vidéo que vous êtes sur le point de voir est devenue l'une des éruptions les plus emblématiques jamais capturées sur caméra. La vidéo présente plusieurs éruptions nocturnes avec une clarté époustouflante. Chaque fois, la roche en fusion pleut sur les côtés de la montagne. Environ 2 mois après que cette vidéo ait été prise, le volcan a connu une éruption d'une ampleur qu'on n'avait pas vue dans l'histoire récente. Tout le flanc sud-ouest s'est effondré dans l'océan, créant un tsunami qui a impacté les côtes de Sumatra et Java et a coûté la vie à plus de 400 personnes. Cela a fini par être le tsunami volcanique le plus meurtrier de l'histoire indonésienne depuis, comme vous l'avez peut-être deviné, l'éruption de 1883. Le royaume des Tonga est un groupe de 169 îles nichées à environ 500 miles au large de la côte et des Fidji. Un peu plus de 100 000 personnes vivent dispersées parmi elles. Au début de 2022, la nation a fait la une des journaux du monde entier quand le volcan Unga Tonga Onga Ha'apai est entré en éruption. Unga Tonga est un volcan sous-marin, ce qui signifie qu'il est caché sous l'eau. Le 15 janvier, après environ 1 mois d'activité accrue, le volcan est entré en éruption avec une telle force que les nuages de cendres s'est élevé à 36 miles dans le ciel. Les images satellites ont également capturé l'éruption et vous donnent une idée encore plus grande de l'échelle. Encore plus impressionnants sont les images qui ont été capturées par le service géologique des Tonga. La civilisation la plus proche du volcan est la capitale tongane de Nuku'alofa. Elle se trouve à environ 40 miles et a été lourdement impactée lors de ces événements. Les cendres ont recouvert tout ce qui était en vue et ont détruit pour environ 17 millions de dollars de récolte. Comme beaucoup d'autres volcans de cette liste, l'éruption a déclenché un petit tsunami qui a frappé les îles des Tonga. 4 personnes ont perdu la vie ici et 2 autres ont disparu au Pérou. C'était une éruption qui était vraiment différente de tout ce que nous avons vu à l'époque moderne. La NASA a dit plus tard que l'éruption était des centaines de fois plus puissante que la bombe larguée sur Hiroshima. Essayez juste de vous faire une idée de cela. À la fin, l'éruption s'est classée à 5 sur l'indice d'explosivité volcanique, mais beaucoup soutiennent qu'elle sera finalement classée comme un 6 extrêmement rare. Il y a 1 tonne de petites îles au large de la pointe sud du Japon. Une de ces îles, Kuchinoera-Bujima, est connue pour son agriculture, sa pêche, son tourisme saisonnier et son activité volcanique. Le seul moyen d'entrer ou de sortir de l'île est en bateau, donc quand le mont Shindake décide d'entrer en éruption, les 147 résidents doivent attraper le prochain ferry. Le mont Shindake a une histoire assez destructrice. Il est entré en éruption plusieurs fois au cours du siècle passé, y compris une explosion mortelle de 1933 qui a résulté en coulées de lave enterrant les villages voisins. Il est entré en éruption à nouveau en 1980, créant une fissure de 2600 pieds sur la pente est et à nouveau en 2014, résultant en un flux pyroclastique.
Puis une caméra fixe en 2015 a capturé sa plus récente éruption. La vue large du mont Shindake met en perspective la taille pure de son éruption. Bien qu'il n'éclate pas comme un film hollywoodien, le panache de cendres massif est toujours assez impressionnant. Il s'étend haut dans les nuages, devenant finalement plus grand que le volcan lui-même. Heureusement, les résidents ont eu un avertissement de 11 jours avant le grand boom. Les scientifiques ont vu un pic d'activité sismique le 18 mai avec de la vapeur montant du cratère de Shindake. Puis le 29 mai, le volcan a explosé, envoyant un nuage de cendres à 30 000 pieds dans le ciel. Les signes d'alerte précoce ont permis à la garde côtière japonaise d'évacuer les insulaires à temps. Heureusement, ils n'ont pas eu à prendre le ferry. Je pense qu'il est juste de dire que les États-Unis ne sont pas exactement connus pour leurs volcans. Au cours des dernières centaines d'années, il n'y en a eu que 3 à montrer des signes d'activité dans les 48 États inférieurs. Mais des éruptions que nous avons eues, il y en a une qui se dresse au-dessus du reste. Dans le nord-ouest des États-Unis se trouve une chaîne de montagnes massives. Cette chaîne contient certains des volcans les plus dangereux du continent, y compris l'infâme mont Sainte-Hélène. À partir du 27 mars 1980, plusieurs explosions volcaniques ont commencé à se produire sur le mont Sainte-Hélène. Celles-ci ont cependant été vite oubliées quand l'impensable s'est produit le 18 mai de cette année-là. Cette éruption est rapidement devenue la plus significative à se produire aux États-Unis depuis 1915. L'éruption a commencé vers 8h30 du matin, un dimanche matin sans méfiance. Elle a été précédée par un tremblement de terre qui est cru avoir déclenché l'explosion. La force de l'éruption a causé l'effondrement de toute la face nord, permettant au gaz pressurisé et à la vapeur des échapper violemment. La partie du volcan qui s'est effondrée est tombée dans le lac en dessous. Ce déplacement soudain d'eau a créé l'un des plus grands tsunamis de l'histoire enregistrés. Il n'a pas fallu longtemps avant que les cendres ne s'élèvent à 80 000 pieds dans le ciel. Les coulées de boue volcanique, aussi connues comme lahar, ont voyagé pendant 50 miles, détruisant tout sur leur passage. 24 mégatonnes d'énergie thermique ont été libérées, ce qui est environ 1600 fois plus puissant que la bombe larguée sur Hiroshima. L'éruption du mont Sainte-Hélène était l'une des, sinon la plus catastrophique éruption que les États-Unis aient jamais connue. Grâce à l'éloignement du paysage, seulement 57 personnes ont péri. Pourtant, même une vie pour n'importe laquelle de ces éruptions, c'est trop. Plus d'1 milliard de dollars de dommages ont été causés, ou environ 3,5 milliards si ajustés pour l'inflation. Ces éruptions volcaniques nous rappellent la puissance brute et imprévisible de notre planète, des phénomènes naturels qui continuent de fasciner et d'effrayer l'humanité depuis des millénaires.
Storybox Audio. Storybox Audio. Storybox Audio. Storybox Audio. Storybox Audio.